Yeah, man. François, Tranquille. Toujours. Uno. Number one. Ça va quoi? La forme. Tranquille. Donc là on est là sur le site Afro for Live. Yeah, man. Une plateforme afro pour tous les artistes afro du monde. Donc on vous remercie d'être là aujourd'hui. Ben, avec plaisir. Hein. Nous, on est là et surtout pour les Parisiens, pour les Africains, tout nous représente. Donc il y a foi quoi. Ça nous fait plaisir d'être sur le site. Et vraiment, on espère que voilà, quoi, ça va bien se passer tranquillement. Yeah, man. Donc la première question les frères. Vous avez commencé en quand, quelle année, où? On a commencé il y a environ une vingtaine d'années. Voilà, c'était dans les années 94-95. Voilà, c'était d'abord à l'école primaire, en plus au collège. C'était à Boaké. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. On était plus dans le centre système, les concours de rap, tout ça. Voilà, c'est là-bas qu'on a démarré notre carrière. C'était dans les années 94-95. Okay. On dit quoi? Vous êtes frères, vous n'êtes pas frères, vous êtes jumeaux, pas jumeaux. Il y a un mythe dans tout ça. Mais c'est ça, c'est le mythe là qui continue. Voilà. C'est le mythe qui continue. Mais nous on va dire quoi? Nous on va dire c'est la famille. C'est la famille. Et c'est une force. Donc on va aller chercher vos extraits à Voilà, boire. je pense que c'est ça. Pour savoir, quel artiste qui vous a inspiré pendant votre jeunesse jusqu'à aujourd'hui? Il y a toujours un artiste où qui nous inspire, qui nous a donné même on va pas dire la base, mais qui nous a montré le chemin quoi. Est-ce que vous avez un artiste un peu... Ben, moi en particulier, normalement j'étais beaucoup fanat du reggae root. Donc il y a eu les vieux pères comme on dit chez nous, Ajaman, Alpha Blondie. Bon, localement il y a eu les grands frères comme les RS, ceux qui ont connu dans le temps, les RS qui faisaient comment on appelle ça, la musique du rap, mais le rap fanfare. Donc moi j'ai été inspiré par ces grands frères là. Voilà quoi. Mais nous, comme on le disait à Boaké, on était plus dans le hip-hop, donc on a été inspiré par des grands frères comme les MC Hammer, The Boys, Chris Cross, tu vois, dans le temps. Ouais, donc c'est ça, parce qu'on on rappelle sur ces instrus là, tu vois, LL Cool J, Snow, je sais pas si tu te rappelles de cette époque, tu vois. Donc voilà quoi. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué là, mais vous êtes arrivé d'une manière très brutale. Vous avez surpris mais c'est ça la force. L'Europe, vous avez surpris le monde. C'est ça la force. Vous êtes arrivé c'est pas brutal en fait. C'est pas brutal. Non mais parce qu'en fait, les gens, quand ils ne connaissent pas votre parcours, Si, normal. Ils disent mais attends les gars, ils ont un style, ils ont une voix, ils dégagent quelque chose. Les morceaux sont... Il y a des hits, c'est des hits simplement que vous enchaînez. Non mais c'est clair, c'est pour ça qu'on va dire que c'est l'expérience en fait. C'est l'expérience de l'underground. On a beaucoup appris et je pense que c'est ce qui a étonné les gens. Donc du coup, les gens ils ne s'attendaient pas. Puis comme on dit, c'est la force. Quand ça vient pas doucement. Ça vient en force. Et donc moi je pense que c'est normal. Mais sinon on est là longtemps. Mais je pense que les gens ils ont raison, parce qu'ils ont raison. En plus, on est venu avec un titre comme Number One c'était énorme, parce que ça a tout basculé, donc c'est normal. C'est la formation, parce que la formation, tu sais, nous on a été formés dans le ghetto. Donc on a été formés là-bas et puis on a eu beaucoup d'expérience, comme il a dit tout à l'heure là. Donc c'est pas brutal, parce qu'avant ça, comme toi-même, peut-être tu as suivi notre actualité, on avait fait des trucs avant qui n'ont pas connu de grands succès. Donc on était à Paris, on est venu à Paris en 2004. On est resté 10 ans, 11 ans. Et après, on a commencé à retrouver nos esprits. Donc voilà. Et la France, vous trouvez ça à Paris, la France? La France, déjà, ça fait 10 ans qu'on est là. C'est vrai, maintenant, on fait beaucoup la navette entre la Côte d'Ivoire ici. Normal, bon, je pense que les choses bougent, surtout avec la nouvelle génération. Je pense que les choses bougent bien. Et c'est pour ça que nous, on est venu apporter un plus avec notre style de musique. Donc, je pense que ça bouge bien. Voilà quoi. Il reste beaucoup de choses à faire, mais ça bouge bien. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a l'ouverture de la musique afro qui arrive en force. Voilà. Et avant, nous, quand on était là, pour rentrer en radio, tout ça, c'était difficile. C'était un peu fermé. Aujourd'hui, on voit plein de trucs qui rentrent. Et avec l'arrivée de l'afro-trap aussi, tout ça, nous,
on va pas trop se lancer des fleurs, mais on pense qu'on fait partie de ces dévanciers, quoi. Parce que quand on a démarré il y a 2 ans, à Abidjan, il n'y avait pas encore des gars qui faisaient ça dans notre pays. On parle pratiquement de notre pays. Non, même on peut dire l'Afrique francophone. Même on peut dire l'Afrique francophone. Et après, les gens commencent à suivre le mouvement et le mouvement arrivé jusqu'en Europe, en France. Ici, c'est notre base, donc on se retrouve là et on n'est pas dépaysé, tu vois. Parce qu'à la base, depuis 2004, comme je disais, on est résident en France. On est résident en France. Ok. Une question aussi qui me chagrine, qui me tourne. Vous faites des sons lourds. Il y a la caisse claire, il y a la basse, les beats même font mal à la tête. Mais vous êtes des showman même. Dans vos shows même, vous prenez la place sur la scène. Mais clair. À quand vos danseurs, vos danseuses? À quand? Mais si, ça dépend des dates. Sinon, on tourne souvent, ça dépend des spectacles. Vous avez des danseurs en France, des danseurs bien sûr. À vous, en Côte d'Ivoire, vous avez vos propres danseurs en fait. Ici en France, si, mais en Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'on entend voilà, d'organiser. Mais en Côte d'Ivoire, par contre, on travaille avec un DJ. Voilà, maintenant, DJ, on tourne partout en Afrique. Et pour l'instant, on n'a pas encore développé la danse. Parce que pour nous, on se disait que c'était nous-mêmes à la base, on est des danseurs. Parce qu'on a été aussi à l'école de la danse. Et puis après, je pense que c'est d'apporter notre voix et notre force. Tu vois. Et je pense que quand il y a des grosses scènes, on est obligé de ramener quelques danseurs qu'on prend de gauche à droite. Mais pour l'instant, en Côte d'Ivoire, on a juste nos DJ et le show. Et on travaille sur plusieurs projets parce qu'on prépare des concerts. Donc aujourd'hui, on est en train de monter notre orchestre. Ouais. Donc dans cet orchestre, on va retrouver des danseurs, des danseuses, voilà tout quoi, un DJ comme il a dit. Donc c'est des trucs qui se préparent parce que là, on peut dire que les Force One, c'est un jeune groupe. Parce que dans le passé... Même si à longtemps on est là. Même si à longtemps on est là, mais dans le passé, ceux qui n'ont pas connu, aujourd'hui la nouvelle génération, ils connaissent à partir de Number One. Après, il y a eu Champagne Rosé, Baby Marie, Cholet, Zango. Et là, il y a le phénomène qui est en train de prendre le pouvoir, de snapper. Ouais. Snapper. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a un prochain titre qui arrive, il y a une surprise qui arrive. Snapper, hein. Ouais, Snapper. Il y a qui dans Snapper? Non, Snapper, c'est juste un single comme d'hab pour l'été, comme on dit, pour tuer l'été. Actuellement, qui est number one partout dans les clubs, d'Abidjan comme ici. Et ça, c'est juste le tube d'été. Mais on prévoit l'album, je pense qu'en début de l'année. Je pense qu'en début de l'année, il y a plein de featuring qui s'annoncent. Là, on a déjà fait un featuring avec le KAA, RIS, qui est Caris. Voilà, c'est du lourd. Je pense qu'on a un truc en vue avec Matt Stone. On a un truc aussi en vue avec l'homme Fababy. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on prépare et ensemble on doit se mettre pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc je pense que grâce à des gars comme ça, Saddam aussi, un jeune Ivoirien qui est en place ici en France, dans tout le milieu, comme on le dit chez nous, wesh, yeah. Donc nous on a en train de développer tout ce truc avec notre structure, parce qu'on a 2 structures. On a GB Production Abidjan qui est Gros Bédel avec qui on travaille, qui est le producteur. Ici aussi on a Guadeloupe d'Ivoire avec Guy Laurent Doré qui essaie de gérer notre carrière en France. Donc je pense qu'avec ces 2 structures, ensemble, on va arriver à faire plein de choses dans les années à venir avec le Force One. Là, on annonce un gros truc pour le week-end du 4 juin, ça sera du côté de Cannes. Là, on passe à un gros festival américain organisé par Cost to Cost, où il y aura tous les gros producteurs, tous les gros artistes américains. Aujourd'hui, on vise le marché inter. On ne veut pas s'arrêter qu'en France. On vise le marché anglophone, on vise partout. Donc les Force One, c'est rapide comme l'avion du président Obama. Oui, pire. Donc c'était Afro for Life avec Force One. C'est du lourd, c'est du lourd. Moi, la seule chose que je vais vous demander, et je vais vous le dire, c'est vous êtes bons, continuez. Vous nous faites danser, vous nous faites tous danser et continuez. Un proverbe. Vous avez un proverbe, je sais pas, une phrase à dire qui vous encourage ou un message à donner pour clôturer cette interview sur Afro for Life. Non, pour nous, c'est de dire, c'est vrai que c'est pas forcément un proverbe, mais je pense que c'est l'expérience. Il faut rester, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'expérience. Ça ne sert à rien de courir, surtout le showbiz. Je pense que tout le monde a sa place. Je profite pour dire, c'est comme dans le ciel, il y a plusieurs étoiles, mais tout le monde a sa place. Donc il faut persévérer, surtout bosser, rien lâcher. Et je pense qu'après le travail vient le succès, tout ce qui va avec. Donc pour nous c'est ça quoi. C'est le conseil qu'on peut donner à nos jeunes frères ou à nos grands frères. Nous on n'est pas encore arrivés comme on dit, nous on n'est pas
on n'est pas, comment on dit, En développement, nous, on est en train de développer plein de choses. Donc, voilà, pour nous, c'est de. Voilà. Pour l'instant, on est en développement, on a envie de faire plein de choses. plein de choses. Voilà, On a plein de projets pour l'avenir. Donc le conseil, c'est pour dire à tous nos frères que les Force One, suivez-nous toujours. On va vous faire plaisir, à tous nos fans aussi. Sur notre page Facebook, qui est Force One officiel. Sur notre Instagram, qui est Force One #1. Et puis ils peuvent nous suivre partout. Voilà. Et s'ils ont des propositions, des critiques, n'hésitez pas à m'envoyer des inbox sur notre page officielle qui est Force One. On remercie tous ceux qui nous suivent de partout, du Cameroun, du Gabon, de toute l'Afrique, de l'Europe. Et bientôt plein de surprises. Merci. Merci donc pour terminer un petit snap pour les fanatiques des Force One sur Afro for Life. Zaga, snappé snappé. Big up. Snappé snappé. Zaga. Merci les frères. Si.